Alors, Thione, aujourd'hui nous allons parler de Thione, sénégalo-américaine, qui veut devenir aujourd'hui président de la République du Sénégal pour les prochaines élections présidentielles de 2024. Nous allons parler des avantages de la candidature de Thione, les inconvénients. Pourquoi selon moi Thione doit être candidat, être président de la République, et pourquoi Thione ne doit pas être candidat selon moi. Nous allons en parler. Je vais juste donner mon point de vue. Vous avez le droit de donner votre point de vue. On tend vers vraiment un avenir très incertain qui est 2024 au Sénégal. Ça concerne les 12 ou 17 millions de Sénégalais. Chacun a le droit de donner son point de vue. Par contre, vous ne pouvez pas sauter sur une vidéo, insulter les gens sans écouter et comprendre les raisonnements des gens et des autres. Si pour ou contre, vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'avez pas écouté la vidéo du début à la fin. Je tiens à préciser, jusqu'à aujourd'hui, moi personnellement, je n'ai pas encore entendu Thione lui-même dire que je suis candidat pour les élections présidentielles. Mais par contre, je connais beaucoup de personnes qui sont autour de lui. Tout leur travail aujourd'hui, c'est la candidature de Thione pour les élections présidentielles de 2024. Et lui-même, dans une interview aux États-Unis, il a dit, je n'ai pas encore décidé parce que ce n'est pas encore le moment, mais il n'est pas exclu d'être candidat. Et quand je vois vraiment le travail de ses amis, de ses proches, je peux penser qu'il est candidat. Dans cette vidéo, je vais donner 5 avantages de la candidature de Thione et des inconvénients. Là où il y a des avantages, c'est normal, il y aura des inconvénients. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, après avoir regardé, vous pouvez me le dire sur les commentaires, mais ça va être juste après le jingle. Alors, merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois aussi que vous tombez sur mes vidéos, moi je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie, c'est-à-dire l'économie numérique d'une manière générale. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. De temps en temps, on parle aussi de l'actualité parce que c'est normal. Selon Aristote, la politique, ce n'est rien d'autre que l'art de bien gérer la cité. Donc toute personne qui pense qu'il peut apporter en plus, il a aussi sa place, voilà, il a le droit d'apporter sa pierre à l'édifice et je pense que c'est ce que Thione est en train de faire. Nous aussi on peut le faire, pas descendre sur le terrain peut-être, mais ouvrir, c'est-à-dire que cette caméra, allumer cette caméra et donner notre point de vue et permettre les autres de donner leur point de vue. Là on va parler de Thione, donc ce n'est pas besoin de revenir sur qui est Thione, je pense que tout le monde le connaît. Moi j'ai eu la chance de lire l'un de ses premiers livres, Mémoire d'un éternel optimiste, qu'il a retracé son parcours, donc c'est-à-dire qu'il a quitté Kaolack, venir à Dakar, se galérer ici un peu, il était très difficile. Il a eu la chance d'avoir un bourseau d'études aux États-Unis. Il a galéré au Sénégal pour trouver aussi le transport. Il y a l'une de ses oncles qui venait de Sine, si je me rappelle très bien, parce que ça fait très longtemps que j'ai lu le livre, qu'il a prêté le transport, acheté le billet et ensuite, Boingos, il est parti aux États-Unis avec $20 en poche. Il est descendu, je pense qu'au Bronx, voilà, galéré là-bas, jusqu'à aussi eu la chance d'aller au Cleveland, là où il a intégré le secrétaire municipal, voilà, travaillé en tout cas en politique, jusqu'à aussi eu la chance de rencontrer Barack Obama. Ensuite, continuer jusqu'à rejoindre les jeunes démocrates des États-Unis, jusqu'à devenir président des jeunes démocrates. Et après, voilà, les élections de Barack Obama, il est devenu aussi incontournable. Il est devenu aussi, voilà, un star, hein, aussi on peut le dire ainsi, parce que tu es proche du président de la République des États-Unis. Donc, bref, en 2009, le gars, le Mouchenia, a décidé maintenant de revenir au pays pour apporter aussi sa touche, apporter sa pierre à l'édifice, au développement de ce continent. Au départ, et pas uniquement au Sénégal, il est venu au Sénégal s'installer en 2009. Selon lui, Barack Obama a convoqué toutes les personnes qui l'ont aidé à gagner les élections. Il a demandé chacun, voilà, si vous voulez vous rester ici, nous accompagner, mais sinon, maintenant vous avez compris comment on peut apporter un changement, etc. Et là, lui, il se voit vraiment être beaucoup plus utile en Afrique que rester à Washington, et il est décidé de rentrer au pays. Donc c'est juste pour vous, pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense que beaucoup de personnes le connaissent. Ensuite, il est rentré au Sénégal avec son projet Give One Project, qui est une ONG à but non lucratif pour aider, accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat. Et voilà, avec le temps, il est encore revenu avec ses partenaires comme Akon, que tout le monde connaît, et avec Samba Bachili aussi, avec un projet qui s'appelle Akon Like It Africa. L'objectif, c'est d'électrifier des villages, voilà, aller dans certains pays, nouer un partenariat avec les États et électrifier certaines régions, etc. Et l'État qui accepte, tous les États qui acceptent leur donner un quota dans leur budget énergie, etc. Et avec ça, maintenant, on le connaît maintenant plus avec son projet Jeff Zone qui évolue dans
tout ce qui est agriculture ici au Sénégal. Donc il est très bien connu et ce n'est pas que uniquement au Sénégal, je peux dire pratiquement partout dans le monde. Voilà en bref ma présentation de Tchonia. Je pense c'est bien. Si c'est pas bien fait, si vous connaissez d'autres choses que tu peux ajouter sur la présentation de Tchonia, vous pouvez le faire sur les commentaires, c'est hyper important. Là on va parler des avantages. Quels sont les avantages? On va commencer par les avantages et les inconvénients. On commence par les avantages. Selon moi, quels sont les avantages de la candidature de Moussenia? Premier avantage de la candidature de Moussenia, c'est un anti-système. C'est hyper important. Aujourd'hui au Sénégal et en Afrique d'une manière générale, les gens parlent des gens anti-système. On ne veut plus les mêmes têtes qui sont là depuis l'indépendance. Voilà, même système de fonctionnement. Venir être président, tu n'as rien apporté, tu n'as jamais prouvé vos compétences ou tout ce que tu sais faire. Toutes les compétences de ces gens qu'on appelle les gens du système, toutes leurs compétences se limitent tous sur leur beau parleur, c'est-à-dire que c'est des gens qui savent bien parler le français, bien convaincre. Ouais, si vous voilà, votez pour moi, je fais ça, je fais ça. Aujourd'hui, les gens commencent à en dire qu'on voilà, on en a ras-le-bol de ces mêmes têtes. On a besoin de quelque chose de nouveau. C'est pourquoi si vous regardez le cas du Sénégal, depuis un bon moment, les gens sont en train de soutenir massivement Ousmane Sonko pour une seule raison, parce que c'est un anti-système. Les gens l'appelaient un gars qui est anti-système. Et je pense qu'un Tchonia aussi a cet avantage. On peut l'appeler aussi un gars anti-système. Pourquoi? Il n'est pas une personne radicale comme Ousmane Sonko, mais par contre, il n'a jamais travaillé dans le système. Et aussi, ce n'est pas uniquement voilà, quelqu'un qui sait bien parler, qui va faire que les gens vont voter ou ne pas voter pour lui. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a prouvé déjà à l'avance. Comme je l'ai dit, il avait apporté un projet vraiment innovant, très innovant sur tout ce qui est électrification rurale, etc. Aujourd'hui, avec Jeff Zone, je pense qu'on n'a plus besoin à présenter ce projet-là. Les plus grands médias du monde, ils sont venus faire des reportages sur le travail qu'il est en train d'abattre aussi en Afrique d'une manière générale. Donc ça aussi, c'est un avantage de Tchonia. Si on peut dire, premier avantage de Tchonia, c'est un gars anti-système et en même temps, il a ce qu'on appelle en marketing preuve sociale. Il a prouvé déjà ses compétences, son savoir-faire déjà avant de demander d'apporter autre chose. Et deuxième chose aussi, on peut dire que les gens qu'on appelait les gens du système, leur objectif c'est de faire de la politique pour des privilèges, avoir la possibilité de commencer à voyager partout dans le monde, avoir de l'argent, etc. Comme on le dit au Sénégal en Wolof, Khalis Doudoy, c'est-à-dire que l'argent ne sera jamais suffi. Je ne dirais pas que Tchonia n'a plus besoin d'argent. Mais par contre, je pense qu'il peut, voilà, ce n'est pas à cause de l'argent, s'il veut devenir président, voilà, de courir de gauche à droite. Ce n'est pas aussi des privilèges de voyage. C'est quelqu'un qui a la possibilité aujourd'hui de faire le tour du monde. Je pense jusqu'à aujourd'hui, il a aussi ce passeport américain. Ça aussi, on va revenir sur les inconvénients parce que aussi, on l'appelle Tchonia sénégalo-américaine. Non, on ne cherche pas un Américain pour venir diriger le pays. Bon, bref, c'est une parenthèse pour vous dire qu'il a tous ses avantages. Deuxième avantage de Tchonia aussi, c'est quelqu'un qui peut attirer les investisseurs. Voilà. Avec ses propres moyens, avec ses propres projets personnels, il a réussi vraiment à attirer les investisseurs du monde entier, les Chinois, les Américains, les Européens, partout. Tout le monde vient le voir là où il est installé, dans ses trucs d'agriculture, agriculture et tout ça. Il est en train d'apporter vraiment sa pierre à l'édifice au développement de ce pays. Donc je pense que ça aussi, c'est un autre avantage. C'est quelqu'un qui sera capable, et un pays a besoin des investisseurs pour construire, reconstruire le pays, et je pense que c'est quelqu'un qui pourra aussi être utile à ce niveau-là. Donc voilà les deux premiers avantages. C'est un anti-système. Bon, notre définition de quelqu'un qui fait partie du système, bien sûr. Et deuxième chose, c'est quelqu'un qui peut aussi attirer les investisseurs. Troisième avantage de Tchonia aussi, peut-être c'est quelqu'un qui peut changer un peu le système. Oui, bien sûr, surtout la jeunesse, parce que c'est la population africaine ou sénégalaise est composée par 75% si je ne me trompe pas, des jeunes. Donc c'est hyper important. Et ces jeunes-là, ils sont peut-être quelque part, ils sont en train de se manifester. On en a marre de ce système francophone et tout. Et je l'ai dit au départ, on appelle Tchonia sénégalo-américaine. Je pense que pour séduire même, c'est pas moi, parler bien anglais ou français, ce n'est pas quelque chose qui peut me convaincre que tu es intelligent. Mais par contre, il y a certains de ces admirateurs qui sont devenus fans de Tchonia uniquement parce qu'ils disent you know us, you know. Peut-être c'est quelqu'un, une fois être président de la République, le système, on ne sait pas. Même s'il ne sent pas, on est colonisé par la France, bien sûr, mais
Il peut aussi apporter beaucoup de modifications, peut-être apporter ce système anglo-saxon qui est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus rapide. J'adore ce système-là. Ils ne sont pas là pour perdre énormément de temps, de réfléchir papier, nanani, nanana. Ils sont pragmatiques. Qu'est-ce que tu sais faire, hein? Et à partir de là, bingo, c'est parti. Donc, je pense que c'est quelqu'un aussi qui peut apporter ça. Et moi, sur cette partie, je suis à 100%. Voilà. Parce que moi, j'ai eu la chance de fréquenter plusieurs, plusieurs catégories de personnes qui sont sur les différents systèmes anglo-saxons, arabes, etc. Si vous partez à Dubaï, tu vois que l'un des systèmes les plus médiocres, c'est le système francophone, hein, qui te dit oui, donne-moi les papiers, reviens demain, après-demain. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, on va le faire pour 10 jours. Ça, c'est du n'importe quoi. Et je pense qu'avec Tchonia, on peut avoir aussi quelqu'un qui peut apporter cette touche sur le pays s'il est devenir président. Je ne sais pas. Si toi, tu ne penses jamais à voter pour Tchonia, tu le vois sur les commentaires, ça va avoir un grand plaisir. Et là, je suis en train de parler des avantages. Le moment où je vais parler des inconvénients, on va parler des inconvénients de la candidature de Tchonia. Voilà, parce que je pense que être entrepreneur, tu peux être utile dans ton pays sans être candidat ou politicien. Aujourd'hui, Elon Musk est utile. Bon, on revient sur ça. On continue sur les avantages. Deuxième chose, je pense que ce qui me plaît le plus sur la candidature de Tchonia, on est dans un pays où si on parle d'agriculteurs, on pense que c'est des moins que rien. Oui, on ne considère pas les agriculteurs. Et tous les pays qui sont développés dans le monde, c'est les agriculteurs qui ont développé ces pays-là. Partout. Allez chercher, faites vos recherches aux États-Unis, Espagne, partout. Les Africains qui partent en Espagne, la plupart du temps, ils travaillent dans les champs, etc., etc. Et ici, quand on te dit que tu es un agriculteur, c'est comme si que toi, tu vois rien au fait. Et ce qui me plaît sur l'histoire de Tchonia, tout ça, c'est cette partie-là. Venir montrer les gens. Même les milliardaires, ils sont leur place dans les champs et tout ça. Et on a besoin, comme on le dit, de produire ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Et à partir de là, on aura vraiment un développement que nous avons besoin. Et si j'adore mon pays de corps qui est l'Abidjan, c'est ça. 90% ce qu'on mange vient du pays. Donc c'est... Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est tant que la nourriture et le logement ne coûtent moins, c'est-à-dire que continuer à coûter trop cher là, vous n'aurez pas le développement. Il faut que ces deux choses-là soient accessibles. Voilà. La restauration, nourriture, manger, hein, et ensuite, dormir, parce que c'est des deux choses qui est une obligation, au fait. Donc, il faut l'avoir. Et je pense que Tchonia, il est en train de jouer un rôle extraordinaire, important dans ce secteur d'agriculture. Aujourd'hui, les milliardaires, ils n'ont plus honte. Avant, je vous dis, hein, les milliardaires avaient honte même d'aller dans les champs. Même certains milliardaires qui avaient des champs, ils ne vont jamais aller dans les champs et prendre des photos. Et lui, tout le temps, il est en train de valoriser ce secteur-là. Et je pense que les agriculteurs, tout ça, ils vont capter Tchonia, qui peut-être qui va développer. J'ai regardé l'une de ses dernières interviews à la DSTV. Il a dit qu'il ne peut pas comprendre. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas atteint certains niveaux sur tout ce qui est agriculture et tout. En tout cas, il a donné des exemples sur les marabouts au Sénégal, qui sont beaucoup de talibés, comme on le dit, des disciples, qui sont là uniquement pour exécuter leurs ordres. Et ça, je pense qu'il peut apporter en plus dans ce secteur d'activité. Donc ça aussi, c'est l'un des avantages de Tchonia. Si vous connaissez d'autres avantages de la candidature de Tchonia, vous pouvez me le dire sur les commentaires, ce sera avec un grand plaisir. Cinquième avantage de la candidature de Tchonia chez les jeunes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 75% de la population est jeune. Et Tchonia, il est jeune d'abord, lui-même. Et toutes ses œuvres, toutes ses activités, depuis 2009 qu'il est rentré au pays, jusqu'à aujourd'hui, tournent autour des jeunes. Given Project, Jeff Zone, Econ Like Africa, tout ça, il est toujours entouré par les jeunes. Aujourd'hui, moi-même, plus ou moins, j'ai peur de sa candidature parce que je ne vois pas encore, je ne dirais pas responsable, mais toutes les personnes qui sont autour de lui, même les amis, les gens que je connais qui sont en train de promouvoir la candidature de Tchonia, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a plus de 40 ans. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a 40 ans autour de Tchonia en train de promouvoir ou de défendre sa candidature. Donc, il est vraiment entouré par les jeunes. Pour dire quoi, il y a un avantage. Il y a aussi des inconvénients, parce que les jeunes, ils n'ont que leur fougue et tout ça, l'énergie est là. Mais je vais revenir sur les inconvénients. Mais ça, c'est un avantage pour les jeunes, parce qu'on est 75%. Si les 75% sont développés, je pense qu'on peut développer. Donc voilà les 5, pour moi, avantages de Tchonia en tant que candidat. Premier avantage, si je vais récapituler,
c'est quelqu'un qui ne fait pas partie du système, c'est un anti-système. Quelqu'un qui a fait ses preuves d'abord, quelqu'un que je pense qu'il ne veut pas être président parce qu'il cherche des privilèges. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a compris, comme je l'ai dit tout à l'heure, la politique, ce n'est rien d'autre que l'art de bien gérer la cité. Et il a compris ça. Et il veut aussi apporter en plus, je pense. Ça, c'est des avantages de Tchonia. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui sera capable d'attirer beaucoup d'investisseurs hein, par rapport à son parcours, par rapport à ce qu'il est en train de faire. Voilà, par rapport, comme on le dit encore en Wolof, parce que là, on parle avec les Sénégalais. Voilà, il est en train de vraiment montrer que peut-être il pourra faire quelque chose pour le Sénégal. Donc je pense que c'est quelqu'un aussi qui peut changer ce système qui n'apporte rien depuis 1960. Même s'il ne change pas de système, faire des modifications, amener un peu cette mindset anglo-saxon pour voir qu'est-ce que ça va donner. Rwanda, lorsqu'ils voulaient se développer, ils ont changé le système. Et aujourd'hui, on parle de Kigali, il fait partie des villes les plus propres et tout le monde veut aller visiter. Selon Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose, espérer avoir des résultats différents, c'est pas possible. Donc Kagame, lorsqu'il a compris que c'est de la folie, il ne veut pas être voilà, un fou, il a changé le système et ça marche. Et moi, je pense qu'avec Tchonia, on peut changer cette partie voilà, du système ou faire des modifications adaptées. Parce que les gens ne parlent plus d'enseignement professionnel, nous, enseignement technique, mais on parle d'enseignement adaptatif. Et je pense aussi que, pour terminer, l'agriculture, c'est quelqu'un qui est en train de vendre, en train de dire les jeunes, voilà, l'agriculture, ce n'est pas une affaire de moins que rien, mais c'est une affaire vraiment de tout le monde. C'est ça qui va faire développer le pays. Et à la fin, je pense que ce sera l'avantage des gens. Je pense que la vidéo commence à prendre vraiment du temps et je ne veux pas vous retenir très longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous êtes d'accord, dites-le-moi sur les commentaires. Je vais garder la partie inconvénient. Oui, c'est cette partie qui va même choquer. Moi, je ne suis pas un parrain ou bien quelqu'un qui soutient ou bien quelqu'un qui fait partie de Tchonia, son équipe. Non, cette vidéo, je le fais, je donne mon point de vue. C'est de la même manière aussi. Je vais faire une autre vidéo. Je pense que je vais faire une autre vidéo où je vais dire les inconvénients de la candidature de Tchonia parce que voilà, là où il y a des avantages, il y a des inconvénients. Si vous êtes d'accord, dites-le moi sur les commentaires. Mais en attendant, donnez-moi votre point de vue sur cette vidéo. Ce sera avec un grand plaisir de lire vos commentaires. Et arrêtez de me dire, voilà, c'est que arrête-toi sur les cryptos, arrête-toi sur l'entrepreneuriat. Mais s'il n'y a pas de la paix, s'il n'y a pas de la stabilité, comment on peut parler de l'entrepreneuriat? Et on tend envers, je ne sais pas, une avenir très incertain. On ne sait pas ce qui va se passer au Sénégal d'ici quelques mois parce qu'on est en train de préparer les élections et on voit ce qui se passe partout en Afrique. On ne veut pas que ça se reproduise ici. On veut des élections vraiment transparentes et claires et nettes. Celui qui gagne dirige le pays et les autres continuent à bosser. C'est exactement ce qu'on veut pour le Sénégal, pour l'Afrique d'une manière générale. Et comme aujourd'hui c'est le cas du Sénégal, on va le faire. Après les inconvénients de la candidature de Tchonia, je vais revenir aussi sur la candidature de M. Amadou Ba, qui est le candidat de Benno Bokk Yakaar de Macky Sall, qui n'est plus candidat. Il n'a jamais gagné Parcelles Assainies et il veut gagner le pays. Donc on va donner notre point de vue. Comment il va faire? Qu'est-ce qu'on pense? On va le faire. Et les autres candidats aussi, ils seront là. Voilà, place dans ce canal, Entreprendre autrement. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine ou bien sur notre numéro. Partagez le maximum. N'oubliez pas de mettre des likes, c'est hyper important. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao!